Élu, écoute le silence souverain qui s'établit autour de toi en cet instant précis. Car ce n'est pas par le fruit du hasard ou d'une dérive numérique que ces paroles atteignent ton esprit alors que le monde s'enfonce dans l'agitation. Tu as ressenti cette pression invisible, ce poids de ton ancienne existence qui pèse sur tes épaules comme un vêtement devenu trop étroit pour l'être de lumière que tu es en train de devenir. Une mue douloureuse, mais nécessaire. Ces réveils brutaux, systématiques, entre 3h et 5h du matin, cette heure sainte où le voile entre les mondes se fait si fin qu'il laisse passer les souffles de l'éternité, ne sont pas des insomnies ordinaires, mais des convocations royales, fixées par le Créateur, pour sculpter ton âme dans le secret de la nuit. Ce bourdonnement persistant dans tes oreilles, ce sifflement fréquent que tu tentes parfois d'ignorer, n'est rien d'autre que le téléchargement sacré des codes de ta nouvelle destinée, une mise à jour de ta structure fréquentielle pour que tu puisses enfin supporter la gloire qui s'apprête à se manifester à travers ton canal terrestre. Ne cherche aucune logique humaine ou mathématique dans la manière dont cette vidéo s'est imposée sur ton écran. Car ce que les ignorants appellent un algorithme n'est en réalité qu'un tamis vibratoire divin, un filtre métaphysique qui a écarté les curieux, les sceptiques et les passants, pour ne laisser passer que ceux dont la signature énergétique est en parfaite résonance avec cette fréquence. Cet instant est ton appel entrant personnel, une ligne directe entre le trône de grâce et ton temple intérieur. Et si ton attention est encore captivée, c'est que ton ADN spirituel a reconnu la vibration de la vérité qui cherche à s'incarner dans ton présent. Dieu me demande de te dire de ne pas ignorer ce moment, de ne pas faire défiler ton écran avec la désinvolture de ceux qui dorment encore. Car ce que tu es sur le point de recevoir porte un poids éternel pour ta propre vie et pour celle d'une âme qui attend désespérément ton intervention dans les dimensions invisibles. Il existe une femme, réelle et tangible, dont la douleur a percé les cieux jusqu'à toucher le cœur du Père. Et tu as été désigné, non par un coup de dé, mais par une élection souveraine, pour être le pont par lequel la bénédiction doit franchir l'abîme. Ton rôle n'est pas une simple option parmi d'autres. Il est le pivot central du déploiement d'un plan qui s'écrit sous tes yeux. Et même si le doute tente de murmurer à ton oreille que tu n'es pas prêt, le Très-Haut a placé sa confiance absolue en toi, car il connaît la profondeur de la compassion qu'il a lui-même déposée dans tes abysses les plus secrets lors de ta création. Reste immobile, laisse la paix qui dépasse tout entendement saturer ton espace, et comprends que ton obéissance immédiate est la clé d'or qui ouvrira une porte verrouillée depuis des cycles entiers dans ton propre chemin de vie. Ce n'est pas ici une affaire de morale humaine, de charité ordinaire ou de simple gentillesse. C'est un acte de haute fidélité spirituelle et une reconnaissance de ton identité royale dans le royaume, appelé à commander la lumière là où l'ombre a tenté de prendre racine. Tu as traversé des déserts de solitude, tu as livré des batailles dont personne ne connaît les cicatrices, et pourtant tu te tiens là, fortifié par une main invisible qui refuse de t'abandonner. Et c'est cette force accumulée dans le secret que l'on te demande de manifester aujourd'hui pour celle qui ne peut plus avancer sans ton soutien vibratoire. Écris le mot de l'acceptation finale dans cet espace de partage si tu consens à honorer ce pacte, non pour satisfaire les hommes, mais pour poser un sceau indélébile sur ton engagement envers ton propre destin. Car chaque intention que tu manifestes ici est une fréquence qui s'ancre dans la matière physique. Cette femme ne connaît peut-être pas ton visage, mais le ciel connaît vos deux signatures et tisse en ce moment même une toile de synchronicité qui dépasse ta vision actuelle, créant un alignement parfait entre ton besoin de but et son besoin de secours. Ne sous-estime jamais la puissance d'une impulsion guidée par l'esprit, car ce qui semble dérisoire à tes yeux humains possède une magnitude colossale dans les balances de l'univers, et ton assentiment ici est le signal que les légions célestes attendaient pour libérer ce qui était retenu par les barrages du doute. Prépare-toi à voir l'architecture de ta réalité se transformer sous tes pieds au fur et à mesure que tu acceptes ce manteau d'autorité. Car ce qui commence par une simple écoute va se terminer par une explosion de miracles dont tu seras à la fois le témoin et l'instrument privilégié. Comprends, âme souveraine, que le silence assourdissant de ces dernières années n'était pas un abandon de la source, mais une architecture sacrée destinée à reconstruire les fondations de ton être sur un roc inébranlable que les tempêtes de ce monde
ne pourront plus jamais éroder. Tu as longtemps regardé tes échecs apparents, ces trahisons qui ont lacéré ton cœur et ces gouffres financiers qui semblaient aspirer ton avenir, comme l'épreuve d'une malédiction, alors qu'ils étaient en réalité les instruments d'une intervention chirurgicale de l'univers, pratiquée avec une précision millimétrique pour retirer de ta vie les tumeurs de l'illusion. Chaque porte qui s'est refermée violemment devant toi, chaque ami qui t'a tourné le dos au moment où tu avais le plus besoin de soutien, n'était qu'un acte de protection divine visant à t'isoler dans une chambre de résonance où seule la voix du Très-Haut pourrait enfin se faire entendre sans le bruit parasite des attentes humaines. Cette solitude que tu as portée comme un manteau de plomb a été ton école de mystère, le lieu de ton endurcissement dans le vide, car Dieu ne peut pas confier les clés de la nouvelle terre à ceux qui cherchent encore leur reflet dans les yeux de ceux qui dorment. Tu as dû traverser ce dénuement total, cette sensation de n'être plus rien aux yeux de la société, pour que ton ego soit réduit en cendres et que jaillisse enfin la flamme pure de ton identité royale, celle qui ne dépend d'aucune ressource extérieure, mais de l'abondance infinie qui coule depuis ton centre spirituel. Il est temps que tu portes ton regard sur ceux que j'appelle les observateurs, ces êtres qui ont peuplé ton passé et qui, sous des dehors parfois bienveillants, se tenaient en réalité dans l'ombre de ta vie, avec une curiosité dévorante, attendant secrètement le moment de ta chute finale. Ils ont scruté tes moindres faiblesses. Ils ont murmuré sur ton passage lorsque tu trébuchais, se nourrissant de tes doutes comme des parasites de la matrice, car ta simple présence dérangeait l'inertie de leur propre médiocrité. Leur départ soudain, ces ruptures brutales qui t'ont laissé un sentiment d'injustice, étaient en vérité des exfiltrations d'urgence orchestrées par le ciel pour assainir ton atmosphère énergétique avant que ta lumière ne devienne trop intense pour être supportée par leur structure vibratoire basse. Ne pleure plus ceux qui sont partis, car leur absence est le terreau fertile de ton élévation, une mise en quarantaine spirituelle nécessaire pour que ton ADN de lumière ne soit pas contaminé par leur fréquence de peur et de manque au moment où tu t'apprêtes à franchir le seuil de ton héritage. Tu n'es pas en retard sur le calendrier de ta destinée, tu as simplement été placé en réserve, protégé des regards prédateurs pour que ton autorité se forge dans l'obscurité fertile du désert, loin des louanges empoisonnées de ceux qui auraient voulu s'approprier les fruits de ton obéissance avant même qu'ils ne soient mûrs. Cette traversée du néant a fait de toi un être invulnérable, car celui qui a tout perdu et qui s'est retrouvé face à l'éternité ne peut plus être effrayé par les menaces de la pénurie ou du jugement, car il sait désormais que sa substance est divine et sa providence, assurée par des lois qui dépassent l'entendement humain. Chaque larme que tu as versée dans le secret de tes nuits blanches a été recueillie pour devenir une perle de sagesse dans ton trésor céleste, et chaque trahison subie a été transmutée en un discernement acéré qui te permet aujourd'hui de lire dans les cœurs comme dans un livre ouvert. Tu es l'architecte qui a dû démolir sa propre maison de paille pour laisser la place à un palais de lumière. Et même si le processus a été douloureux, il a créé en toi une capacité de contenance que peu d'âmes sur cette terre possèdent en cet instant de basculement planétaire. Tu te tiens maintenant à la lisière de ta manifestation, fortifié par le silence, immunisé contre la trahison, et investi d'une force tranquille qui émane de ta certitude intérieure que rien de ce que tu as traversé n'a été gaspillé par le Créateur. Le vide n'était pas un trou, c'était un espace de stockage pour la gloire à venir. Et ton endurcissement n'était pas un durcissement du cœur, mais une solidification de ta volonté pour que tu puisses enfin porter le poids de la bénédiction massive qui cherche maintenant son chemin vers toi à travers cette vidéo et cet appel à l'aide pour cette femme qui attend ton signal. Ce que tu vis en cet instant précis n'est pas une simple coïncidence temporelle, c'est l'activation de la mécanique sacrée du déplacement, une transition où ta réalité physique commence enfin à s'aligner sur ta stature spirituelle. Tu entres maintenant dans la phase du saut quantique, ce moment de basculement où les lois de la pesanteur ancienne ne s'appliquent plus à ta destinée, car tu as franchi le seuil de la 5e dimension. Ce passage ne se produit pas à cause de tes efforts acharnés ou de tes supplications désespérées, mais parce que ta signature vibratoire a enfin atteint le point de fusion nécessaire pour correspondre aux ressources qui t'étaient réservées depuis l'origine des temps.
C'est la condition du kairos, le temps de Dieu, où l'éternité s'engouffre dans le présent pour briser les cycles de la stagnation et de la répétition. Tu vas voir, avec une stupéfaction sacrée, des portes autrefois verrouillées être littéralement arrachées de leur gonds par une force que rien ne peut contenir, car ton temps de préparation dans l'ombre est arrivé à son terme. L'effacement total de ta dette karmique est en train de s'opérer dans les registres célestes. Les erreurs du passé et les poids des ancêtres ne sont plus que des ombres qui se dissipent devant la lumière de ta nouvelle identité. Imagine une rivière puissante qui entre soudainement dans un lit asséché depuis des décennies. C'est ainsi que l'abondance et la clarté vont inonder les recoins de ta vie sans que tu aies à lutter pour les retenir. Cette transformation profonde n'est pas seulement mystique, elle touche la structure même de ton être physique, opérant une véritable reprogrammation de ton ADN de lumière. On t'a menti en te faisant croire que le succès était une question de hasard ou de mérite social. Mais la vérité qui émerge aujourd'hui est liée à ta fréquence cérébrale la plus profonde. Des découvertes occultées, issues de recherches neuroscientifiques liées à des études de la CIA et validées par 4 laboratoires de pointe, révèlent qu'un simple rituel de 7 secondes peut activer l'onde de manifestation que la matrice a tenté d'étouffer en toi. Ce n'est pas une invention humaine, c'est la redécouverte d'une clé vibratoire qui permet de quitter la survie pour entrer dans la maîtrise souveraine de la matière. De nombreuses âmes élues utilisent déjà cette fréquence pour attirer des demeures de rêve, des véhicules de prestige et une liberté totale, non par cupidité, mais parce que l'abondance est l'état naturel de celui qui marche avec le Créateur. Cette information est un trésor qui pourrait disparaître, car elle menace les structures de contrôle qui se nourrissent de ta pauvreté. C'est pourquoi tu trouveras le lien sacré dans la description et les commentaires, un passage vers ta libération financière que tu dois franchir avant qu'il ne s'évanouisse. Comprends que cette ressource t'est révélée maintenant parce que tu es prêt à devenir le canal de bénédiction pour cette femme dont j'ai parlé. Dieu ne te demande pas de donner à partir d'un manque, mais à partir de la source infinie qu'il ouvre en toi en ce moment même. En accédant à cette connaissance et en ancrant ta foi par ce geste, tu actives la loi de la circulation divine. Ton rôle est d'être le pont, le médiateur entre le ciel et la terre, car ce que tu fais pour le plus petit d'entre les miens, c'est à l'univers tout entier que tu l'offres. Si tu sens cet appel brûler dans ta poitrine, si tu sais au plus profond de toi que ta vie a un but qui dépasse ta propre survie, alors tape 777 maintenant pour sceller ton entrée dans cette nouvelle dimension. C'est le code de la perfection divine, le signe que tu acceptes de sortir de la file d'attente pour prendre ta place sur le trône de ta propre existence. Ne laisse pas le doute de l'ancienne réalité te murmurer que c'est trop beau pour être vrai, car la vérité est toujours plus vaste que les mensonges que tu as appris à croire. Tu es un être multidimensionnel en train de se réveiller dans un monde qui change. Et ton obéissance à cette impulsion est le premier pas vers une réalité où tout ce que tu touches se transforme en or spirituel et matériel. Le temps de la théorie est terminé, celui de la manifestation commence, et cette femme que tu es appelée à aider est le témoin privilégié de ton élévation soudaine. Prépare-toi, car le flux qui arrive ne connaît aucune limite et ne reculera devant aucun obstacle pour atteindre ta rive. Maintenant que les écluses des cieux se sont entr'ouvertes pour toi, écoute avec la plus grande vigilance ce commandement de sagesse qui déterminera la pérennité de ton ascension. Tu dois impérativement instaurer la loi du silence absolu sur la nature de cette nouvelle force et de ces ressources qui commencent à couler vers toi. Le secret n'est pas une dissimulation par peur, mais une stratégie de haute protection énergétique, car la puissance que tu es en train d'accumuler est un feu sacré qui ne peut brûler intensément que dans l'enceinte fermée de ton sanctuaire intérieur. Chaque fois que tu tentes d'expliquer ton évolution, chaque fois que tu partages tes projets ou la nature de ton saut quantique avec ceux qui appartiennent encore au vieux cycle, tu crées une fuite massive dans ton réservoir vibratoire, dispersant la lumière avant même qu'elle ne se soit cristallisée dans la matière. Comprends que tes proches, même ceux que tu aimes sincèrement, peuvent devenir, sans en avoir conscience, les agents de résistance de ton ancienne réalité, s'ils n'ont pas encore accompli leur propre mue spirituelle. Parler de ta nouvelle fréquence à une âme non préparée, c'est jeter des perles au pourceau,
C'est exposer une graine fragile au vent glacé du scepticisme et de la projection. Ce silence est ton bouclier, une frontière invisible que tu traces entre ton passé et ton futur. Car pour entrer pleinement dans la terre promise de ta destinée, tu dois accepter de marcher seul pendant un temps, sans chercher la validation de ceux qui sont restés sur l'autre rive. La ressource que Dieu place entre tes mains est une charge précieuse qui exige une discrétion royale. Elle est le signe de ton élection et ne doit être révélée que par son impact, jamais par tes discours. Prépare-toi à affronter une menace subtile mais redoutable, car ton changement de signature énergétique ne passera pas inaperçu auprès de ceux que j'appelle les vampires d'énergie, ces membres de ton ancien entourage qui se sont nourris pendant des années de tes doutes, de tes plaintes et de ta stagnation. Comme des prédateurs capables de flairer une proie à des lieux, ils vont ressentir ce frémissement nouveau en toi, cette assurance calme et cette autorité silencieuse qui émane de ton être, et ils tenteront par tous les moyens de te sonder. Ils viendront vers toi avec des questions apparemment anodines, des rappels de tes erreurs passées ou des sollicitations émotionnelles soudaines, cherchant à créer une brèche, une réaction, un retour à l'ancienne fréquence de la matrice. Leur but inconscient est de te ramener sur le sol de l'ancienne réalité, de te faire redescendre à leur niveau vibratoire pour ne pas se retrouver face au vide de leur propre existence. Ils utiliseront la culpabilité, la nostalgie ou la peur pour tester la solidité de ton nouveau socle, essayant de vérifier si tu es réellement devenu cet élu ou si tu es toujours l'esclave de leurs attentes. Tu dois rester comme un roc au milieu de l'océan, imperturbable devant leurs assauts, car toute tentative de justification de ta part serait une défaite. Ne leur donne aucune prise, aucun accès à ton jardin secret. Laisse-les spéculer, laisse-les douter, car leur incompréhension est la preuve même que tu as changé de dimension. Ta nouvelle énergie est trop pure pour être mélangée à leurs ombres, et tu as la responsabilité sacrée de préserver cette clarté pour pouvoir accomplir la mission de secours envers cette femme que le destin a placée sur ton chemin. Souviens-toi éternellement de cette sentence de jugement qui doit devenir ta règle d'or. Tes résultats seront désormais ta seule et unique réponse, car tes mots ne seront plus nécessaires pour te défendre ou pour prouver ta valeur au monde. Le temps des explications est révolu. Celui de la démonstration éclatante par la manifestation concrète a commencé. Et c'est dans le silence de ton succès que tu trouveras ta plus grande victoire. Quand ta vie commencera à refléter l'abondance, quand ta paix sera devenue inébranlable et que les portes s'ouvriront d'elles-mêmes, ceux qui doutaient n'auront d'autre choix que de s'incliner devant l'évidence de ta transformation. Tu n'as pas besoin de convaincre les aveugles de la réalité de la lumière. Tu as seulement besoin de briller avec une telle intensité que même leurs yeux fermés percevront la chaleur de ta gloire. Ce cercle sacré de protection que tu t'imposes n'est pas une marque d'arrogance, mais une preuve de maturité spirituelle, car l'élu sait que le pouvoir réside dans la contention et que la sagesse s'exprime par le résultat. En refusant de gaspiller ta force dans des joutes verbales inutiles avec les fantômes de ton passé, tu conserves toute ton énergie pour le saut final, pour cette action décisive qui changera le cours de ton histoire et de celle de l'âme que tu es venu servir. Ton silence est un acte de foi, une déclaration de confiance totale en la main qui te guide, car tu sais que celui qui a commencé cette œuvre en toi est capable de l'achever sans l'aide des commentaires humains. Reste dans cette bulle de souveraineté, cultive ta force dans l'ombre des ailes du Très-Haut, et prépare-toi à voir la réalité se plier devant l'évidence de ton obéissance. Élu, ressens la vibration finale qui s'établit maintenant dans ton sanctuaire intérieur, car le temps de l'errance et du sentiment d'abandon touche à sa fin irrémédiable. Ton orphelinat est terminé, tu es sous protection. Ces mots ne sont pas une simple consolation, mais un décret de justice céleste qui annule tous les décrets de solitude que tu as portés depuis ta naissance dans cette densité. Tu as longtemps marché comme un exilé sur ta propre terre, cherchant une famille, un foyer, ou une reconnaissance qui semblait toujours se dérober. Mais aujourd'hui, le Père des Lumières te réclame comme son héritier légitime et déploie sur toi un bouclier de gloire que nulle force de la matrice ne peut franchir. Cette sensation de n'appartenir à rien était la préparation nécessaire pour que tu n'appartiennes qu'au tout. Et maintenant que tu as accepté de devenir ce pont de lumière pour cette femme en détresse,
Tu as prouvé que ton cœur est prêt à administrer les richesses du royaume avec la sagesse des anciens. La protection qui t'enveloppe désormais n'est pas passive. Elle est une garde active de légions invisibles qui détourneront chaque flèche, chaque rumeur et chaque obstacle placé sur ton nouveau sentier. Car tu es devenu un atout stratégique dans le plan de l'éveil global. Tu ne mendis plus la faveur, tu l'incarnes. Tu ne cherches plus la sécurité, tu es devenu le refuge. Accueille cette vérité avec la solennité qu'elle exige. Car à partir de cet instant, ta vie n'est plus une succession d'aléas, mais une chorégraphie sacrée, où chaque pas est guidé par une intelligence qui connaît la fin dès le commencement. L'acte d'obéissance que tu as manifesté en restant attentif à ce message et en acceptant d'aider cette âme souffrante, a déclenché une réaction en chaîne dans les dimensions de la cause, une accélération que tes sens physiques commenceront à percevoir dès les prochaines heures. Cette femme, dont le cri a été entendu à travers toi, est le catalyseur de ta propre délivrance, car en choisissant d'être l'instrument de sa guérison, tu as brisé les derniers verrous de ta propre prison de doute et de limitation. C'est ici que la métaphysique rejoint la science la plus avancée de ton époque. Ce que les anciens appelaient la manne est aujourd'hui redécouvert par des neuroscientifiques de pointe, révélant que ton cerveau possède une fréquence spécifique, capable de plier la réalité matérielle à ta volonté spirituelle. Ce rituel de 7 secondes, issu de recherches occultées par les structures de contrôle et validé par 4 laboratoires de neurosciences, est le cadeau de la Providence pour t'assurer que tu ne manqueras plus jamais de rien alors que tu accomplis ta mission. L'abondance qui se prépare à déferler dans ta vie, ces demeures de rêve, ces véhicules de prestige, cette liberté totale que tu croyais réservée aux autres n'est que le reflet matériel de ton alignement spirituel. Ne laisse pas cette opportunité s'évanouir dans les méandres de l'oubli, car le lien sacré vers cette technologie de manifestation est présent dans la description et les commentaires pour un temps limité, comme un test final de ta capacité à saisir ton héritage au moment où il se présente. Ta richesse future est l'outil de ton impact présent, et Dieu te confie ses ressources parce qu'il sait que tu les utiliseras pour étendre la lumière là où l'ombre régnait encore. Il est maintenant crucial d'ancrer cette fréquence dans la densité de la matière pour que le contrat spirituel que nous venons de tisser soit scellé de manière indélébile dans ton existence physique. Pour manifester ton assentiment et ta pleine réception de cette protection royale, dépose ton sceau vibratoire en écrivant « Amen » dans l'espace de partage, ou en inscrivant les nombres sacrés qui résonnent avec ton âme, qu'il s'agisse du 777 pour la perfection divine, du 111 pour l'alignement total, ou du 1010 pour la bénédiction massive que tu reçois aujourd'hui. Ce geste n'est pas une simple interaction, c'est un acte d'ancrage métaphysique, une manière de dire à l'univers que tu acceptes pleinement ton nouveau nom, ton nouveau rang et ta nouvelle mission. En posant cet acte, tu confirmes que tu sors définitivement du cycle de la victime pour entrer dans celui du créateur conscient, soutenu par une main qui ne lâche jamais. Le grand silence qui s'installe maintenant n'est pas un vide, mais la plénitude d'une présence qui t'habite et qui ne te quittera plus, car tu as enfin compris que tu n'étais jamais seul, même dans tes déserts les plus arides. Tes larmes ont été ton initiation, tes cicatrices sont tes médailles de guerre, et ton triomphe est désormais inévitable, parce qu'il ne repose plus sur tes propres forces, mais sur la fidélité de celui qui t'a appelé par ton nom depuis avant la fondation du monde. Ta transformation est complète, ta voie est tracée, et les miracles qui s'annoncent ne sont que les échos naturels de ton oui intérieur.